Bonsoir à toutes et à tous. Merci à la communauté et à la Sénégal Chevet Achim de m'avoir invité au Hachem. C'est la première conférence que je donne sur Batiam. Bienvenue. Cette conférence sera très fière. On a trop à apprendre. Bezrat Hashem. Donc, René m'a présenté un petit peu, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, ça fait 1 an que je suis maintenant installé à Batiam avec mon épouse. On s'est marié à Batiam, donc Hashem. Et avant d'avoir fait mon aliyah d'arriver en Israël, donc moi j'étais en Corse, donc je militais beaucoup en Corse. J'avais une association qui s'appelait Corse Israël. Je faisais beaucoup d'interventions, de conférences. Je traitais sur beaucoup de sujets d'actualité, donc sur le sionisme, un petit peu la Torah et l'actualité, toujours un condensé de ces thèmes. Et là, Baruch Hashem, ma place est là en Israël avec mon peuple, avec mon épouse, pour construire ma famille auprès de ma nation, comme chaque juif doit le comprendre, Bezrat Hashem, dans ces temps messianiques. Et j'ai le devoir de continuer ce que je faisais avant d'arriver, et à mon humble niveau. Grâce à la providence, on va dire, on se retrouve aujourd'hui, et hier, il y avait un événement qui était assez marquant, puisque les nations se sont réunies à Paris, une fois de plus, pour décider, certaines décider à notre place de notre avenir. De manière providentielle, on parlait de 70 nations. Donc, pour ceux qui connaissent les textes, on sait à quoi ça fait référence véritablement, puisque c'est bien Israël et les 70 nations. Donc, ces nations hier qui ont tenté, d'une certaine manière, on sent une dernière tentative d'empêcher Israël de réaliser son projet sur sa terre. Et on a entendu beaucoup de choses. On a entendu, hier j'ai participé à la manifestation qui était devant l'ambassade. Bon, j'ai eu la chance d'intervenir un petit peu, et à mon humble niveau, j'ai expliqué que les nations ne comprennent pas un langage où on va s'efforcer de dire depuis des décennies qu'on est une démocratie, qu'on est une terre exceptionnelle, qu'on produit des choses, mais ils n'en ont complètement rien à faire de ça. Parce que j'expliquais hier que la dimension d'Israël est beaucoup plus profonde que celle-là. Elle est véritablement d'être le peuple par lequel Hachem va faire descendre ses valeurs dans ce monde. Et non seulement pour nous plus, mais pour l'humanité tout entière. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les nations attendent ça. Et tant qu'on n'est pas capable, nous, de jouer notre rôle et d'assumer notre mission, elles vont se manifester sous différentes formes, toujours pour, d'une certaine manière, nous taper dessus et pour nous rappeler quelle est notre mission. Et donc elles se sont réunies dans un objectif, bien entendu, pour nous empêcher de construire en Judée-Samarie. Bien évidemment que le problème est beaucoup plus profond que cela. Quand on prend les choses d'une manière logique, personne ne peut comprendre ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas par rapport à un moment donné à un problème de territoire. Un si petit territoire comme Israël, si petit, on a du mal à voir Israël sur la carte du monde. Bien évidemment que dans leur inconscient, le problème n'est pas là. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce que ça représente la Judée-Samarie. Pour nous, peuple juif, qu'est-ce qui va se réaliser lorsqu'on aura reconstruit notre nation et que la Judée-Samarie fera partie intégrante de notre nation, une fois que Jérusalem sera reconstruite avec le 3e temple très bientôt, Bezrat Hashem, qu'est-ce que ça représente pour nous et surtout vis-à-vis des nations. Alors, pourquoi les nations veulent empêcher absolument que nous récupérons la Judée-Samarie? Tout simplement parce que si on reprend nos textes, c'est là que tout a commencé, c'est là que Abraham a contracté l'alliance à Hebron. C'est là que tout a commencé, c'est là que nos pères étaient, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et c'est là que finalement notre berceau s'enracine le plus profondément, et c'est là que finalement même l'État d'Israël, lorsqu'on est revenu, qu'il y a eu la renaissance sur notre terre, on aurait dû reconstruire notre nation à cet endroit-là. Parce que les nations, dans leur folie, ne savent même pas. On a des terres aujourd'hui, comme dans la région où c'est Israël du côté de Elat, la mer Morte. On sait dans nos textes que ce sont les territoires d'Édom, ça. Ils ne savent même pas. Alors regarde, on va discuter sur ça. Ils discutent parce que ce qu'il faut comprendre justement, c'est que les nations, d'une certaine manière, ont peur de quelque chose là, elles sentent que la délivrance approche. Et qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on aura récupéré la Judée-Samarie, lorsque Jérusalem sera reconstruit, que le temple est reconstruit? Ce sont les valeurs d'Hachem qui vont descendre dans ce monde. Amen.
Et là, il y a un problème, parce que pour les nations, on sait, il y a Esav, il y a Ishmaël, il y a Amalek qui est là aussi, et les valeurs du divin qui descendent dans ce monde, ça pose problème. Le monde d'aujourd'hui, on sait dans quel état il est, dans quelle situation se trouve le monde occidental. Aujourd'hui, si un homme politique, même israélien, va à l'ONU et explique ce que c'est la Torah d'Israël et qu'est-ce que ça va amener dans le monde, c'est très bien que les Réchaïm n'en veulent pas. On leur prend rien que les 10 commandements, on commence à leur répertorier, il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, il ne faut pas... Voilà, non, c'est pas pour nous ça. Et il y a un problème par rapport à ça. Les nations, aujourd'hui, d'une certaine manière, ils ont cette peur de ça. Mais là où on va le voir, c'est que de manière miraculeuse, comme nos sages l'enseignent, lorsqu'on va avoir notre véritable rôle et qu'on va assumer notre mission, on va voir toutes ces nations qui sont en train de nous maudire, elles vont nous bénir. Les malédictions, comme dans la paracha de Bilam, toutes les malédictions vont se transformer en bénédictions. Pourquoi? Parce qu'on va assumer notre rôle. Et tant qu'un juif n'a pas un langage clair vis-à-vis des nations, l'erreur qui a, pour à mon humble niveau, qui a été faite depuis très longtemps, c'est que lorsqu'on s'adressait aux nations à l'ONU, qu'on disait, bon, on essaie de faire la paix, nous on veut faire des compromis. On n'a pas à faire de compromis. À partir du moment où on dit qu'on veut faire un compromis, c'est qu'on doit quelque chose. On ne doit rien. À l'ONU, il fallait dire tout simplement, on n'a pas de compromis à faire. Le peuple palestinien est un peuple qui a été inventé pour déguiser le djihad. Ça n'existe pas, ça a été créé à partir de rien, dans les années 70. Les Arabes se sont retrouvés avec une carte d'identité palestinienne, c'était des Jordaniens, on ne comprend pas, qu'est-ce qui arrive? Alors, on était Jordaniens, des jours au lendemain, on nous a demandé d'être Palestiniens. C'était tout simplement une stratégie du monde arabo-musulman, après les guerres que nous connaissons tous, où nous avons été victorieux. Ils ont tenté d'infiltrer un virus à travers, dans le pays, déguiser le djihad à travers un État complètement fictif et un peuple qui n'existe pas. Mais le problème, c'est pas eux ce qu'ils ont fait, c'est que nous, on a entretenu ça jusqu'à encore maintenant. À parler de solutions à 2 États, à dire qu'on est prêt à faire des compromis, à se retirer de Gaza, à faire ça, c'est des erreurs fondamentales. Et c'est surtout l'erreur à ne pas faire avec Ishmaël. Ishmaël, dans nos textes, il est présenté comme un être très très dur, un homme sauvage. Et le langage qui pourrait paraître pour certains comme un langage tolérant, de chesed vis-à-vis de lui, il ne le comprend pas comme quelque chose de moral ou de bienveillant, il prend ça pour de la faiblesse. Lorsque nos dirigeants ont été à Oslo pensant bien faire, à la Maison Blanche, en cédant toute la Judée-Samarie, en voulant donner la moitié de Jérusalem, l'encre n'était même pas encore signée que les Arabes se sont déjà sautés dans les bus à Jérusalem. Pourquoi? Parce que quand on fait des erreurs, Hachem finalement va se servir même de nos ennemis pour nous rappeler notre rôle et ce qu'on a à faire. Certainement pas de se couper en deux, de donner la Judée-Samarie, de donner la moitié de Jérusalem. On sait que Eretz Israël, comme nos sages l'indiquent, est comparé à l'épouse du peuple juif, ainsi que Jérusalem. On ne peut pas se séparer ou partager son épouse, Chas v'Shalom. C'est pas possible d'avoir ce discours-là. Donc les dirigeants doivent avoir un discours clair aujourd'hui, Bezrat Hashem, que nos dirigeants se renforcent de plus en plus. Et ça passera par la Torah d'Israël véritablement, pour nourrir leur âme et véritablement prendre conscience de l'importance de la Judée-Samarie et de Jérusalem. Qu'est-ce que disent nos sages par rapport à ces endroits qui sont chargés d'énergie puissante, de spiritualité? C'est que pour qu'Hachem se dévoile dans ce monde, comme disent nos sages dans la Kabbalah, il faut un cli, il faut un réceptacle. Et sans réceptacle, il ne peut pas y avoir Hachem qui se dévoile dans le monde. Certainement pas sans la Judée-Samarie et sans Jérusalem. Jérusalem complètement reconstruite avec le temps. On est le seul peuple au monde qui, avant même de rentrer en Israël, Hachem avait délimité déjà le territoire avant qu'on rentre. Il prouve que la Torah est vraie. Si quelqu'un nous demande mais comment vous pouvez prouver que la Torah est vraie? Regardez toute l'histoire des civilisations, des empires ou des autres religions qui ont fait des conquêtes, qui ont volé des terres, etc. Nous, on est les seuls, avant même qu'on rentre, Hachem, il a dit il ne faut pas sortir de là. Il y a 12 mètres carrés, il ne faut pas dépasser. C'est pas nous. Un homme, on sait très bien, avec son instinct de conquérant, il ne va pas s'arrêter. Juste un territoire qui était prédéfini au départ. Donc l'importance à chaque centimètre d'Eretz Israël que Hachem nous a donné, de même pas céder une parcelle. Chas v'Shalom, c'est pas possible. Parce que c'est un territoire bien précis où Hachem a choisi une nation qui va être ici pour qu'il puisse dévoiler ses valeurs dans le monde. On va être le canal pour qu'Hachem se dévoile ici et sur l'humanité tout entière. Donc d'où l'importance de ne pas faire concession ni avec Ishmaël ni avec Esav. Ce qu'il y a d'important aussi
à essayer d'expliquer à notre humble niveau. Nos maîtres insistent souvent sur l'importance des noms. On est dans la paracha de Shemot en plus, justement, et nos maîtres font remarquer quelque chose dans la paracha de Shemot. Ils disent, il y a une anomalie dans le premier verset, il est dit, voici les noms des enfants d'Israël qui descendent en Égypte. Mais le verset, nos maîtres disent, on va dire, voici le nom des enfants d'Israël. Pourquoi je veux dire les noms? Nos maîtres font référence à quelque chose de très profond par rapport à ça. C'est que ce sont les noms qui descendent en Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire les noms descendent en Égypte? On sait que l'Égypte n'est pas dans la Torah, ce sont des messages de code, ce n'est pas un endroit géographique. C'est un système qui est limité, l'Égypte. Les Misraïm, ce sont les limites. Et les noms qui descendent en Égypte, c'est justement ne pas savoir donner de définition aux choses véritables. Se tromper de langage vis-à-vis de nos ennemis, par exemple, ou face à l'Occident. Quand on se trompe de nom, c'est quelque chose de très chaud, c'est très important de savoir ce qu'on dit. Lorsqu'on dit devant les nations et à l'ONU qu'on est prêt à faire des concessions, à donner de deux États, où on parle encore, certains médias encore en Israël, des télévisions qui emploient encore le terme Cisjordanie, c'est très très grave. C'est des choses qui sont extrêmement graves. Quand on lui dit, nous, que les nations l'entendent, à ce moment-là, on passe justement pour des gens qui doivent quelque chose, ou qui auraient pris quelque chose, ou qui ont des comptes à rendre. Mais ce n'est pas du tout le cas. Donc l'importance de donner la bonne définition des choses, et de faire attention à chaque parole qu'un juif dit, surtout quand c'est des sujets extrêmement sensibles comme cela, de faire attention, de ne pas parler de Chas Shalom de Cisjordanie, ou de solution à deux États, ou de colonies, encore pire, pour des juifs. On sait très bien que nos maîtres enseignent que lorsqu'il y a un problème chez nous, lorsqu'on fait une erreur, après les nations sont le miroir de finalement un problème qui est à l'intérieur de notre peuple. Donc il faut faire attention, essayer à notre niveau de corriger toutes ces imperfections. Une autre chose que nous demandent nos maîtres, c'est de connaître nos ennemis pour savoir comment les affronter et comment faire face à eux. On est en face aujourd'hui d'Esav et d'Ishmaël, d'Amalek, et de manière providentielle, on a vu quelque chose d'extraordinaire. J'en parlais à mon épouse l'autre jour. Le jour même où il y a eu cette conférence à Paris, tous ceux qui lisent les Télim tous les jours, il y avait un Télim extraordinaire qui expliquait, David avait vu en prophétie que les nations devaient toutes se réunir contre nous. Les Ishmaélim, les tantes d'Édom, Amalek, Ammon, etc. Tous pour comploter et ruser contre Israël. Le jour même de la conférence à Paris. C'est de manière assez incroyable. Et donc pour essayer de comprendre qui sont nos ennemis, c'est important pour comprendre ce qui arrive aujourd'hui. Il faut remonter à la source des choses. Personnage d'Ishmaël, qu'est-ce que nous dit la Torah par rapport à Ishmaël? Donc il a grandi dans la maison d'Abraham. Et qu'est-ce qui est dit par rapport à lui? C'est que d'une certaine manière, voilà, il était un homme sauvage. La Torah en parle comme ça, dur. Et c'est certainement pas le langage qu'a aujourd'hui actuellement les Occidentaux, et d'une certaine manière encore nous, peuple juif et Israël, quand nous avons eu encore aujourd'hui par rapport à lui, qui est certainement l'erreur la plus fondamentale, et c'est finalement tout le contraire dans la manière d'agir avec lui, la tolérance, toute forme de main tendue vers lui, de morale, etc., il ne prendra pas ça pour une tentative de faire la paix ou de faire des concessions, on prendra ça tout de suite pour de la faiblesse. Pourquoi Abraham a engendré cette civilisation aussi dure de l'islam? Parce qu'Abraham, comme on le sait, représente l'amida de Chesed, et donc il a engendré Ishmaël. Ishmaël, étant donné qu'il était dans la maison d'Abraham, il a grandi finalement auprès de son père avec cette mida-là, la mida du Chesed, mais le problème qu'il y a, c'est que, comme le maître nous l'enseigne, il a grandi dans cette maison où, déjà par rapport aux parents, comme on le voit aussi, le maître l'explique, il a grandi dans une maison où Sarah s'est sentie opprimée par Sarah, sa mère était complètement soumise dans la maison d'Abraham, donc il a eu une vision très de rejet par rapport à la femme finalement, parce qu'il a vu que sa mère était complètement écrasée, et évidemment il subissait d'une certaine manière indirectement le joug de Sarah. Beaucoup de négativité par rapport à la dimension féminine, et c'est pour ça qu'aujourd'hui l'islam, dans le monde musulman, la femme est autant rejetée et voilée justement parce qu'il y a un tel mépris, et ça s'enracine dans nos textes. Quand nos maîtres nous expliquent comment Ishmaël a grandi dans la maison d'Abraham,
on comprend qu'après, finalement, il y a eu un rejet de ce personnage-là, cette civilisation a grandi comme ça avec cette haine de la femme. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ishmaël de très important, comme j'expliquais aussi, c'est comme il a été rejeté de la maison d'Abraham, nous mettre en scène qu'il y a un manque paternel aussi. Le manque paternel, qu'est-ce qu'il incarne? Il incarne la rigueur, l'autorité dans la maison. Donc, étant donné qu'il y avait ce manque-là, qu'est-ce qu'il a fait Ishmaël? Il a construit une religion à partir d'un manque. C'est ça que les fausses religions ont construit quelque chose à partir d'un manque qu'ils ont. Donc, ils ont construit une religion, l'islam, qui est très très dure, très autoritaire, où Dieu prend toute la place et l'homme est complètement écrasé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'équilibre. Il y avait l'absence du père, et quand un enfant manque d'une certaine manière de l'autorité de son père, c'est un manque, et il va créer après quelque chose pour combler ce manque-là. Donc, il y a une déviation au départ, qui a fait qu'Ishmaël après a fondé cette civilisation très très dure, où l'homme n'a plus de place, Allah est partout, et donc quand l'homme il a plus de place et il est écrasé par Dieu, il est fanatique, et qu'est-ce qu'il fait? Il se met une ceinture de dynamite, il se fait sauter. Lui, c'est rien, moi je suis rien, il n'y a que Allah partout. Il n'a plus la valeur de valeur. On comprend donc ce mécanisme-là par rapport à lui, à l'islam aujourd'hui. Et ça, c'est, comme nos maîtres le disent aussi, c'est par rapport aussi à un problème qu'il a eu avec sa mère, avec Rivka, puisque comme on le sait, il a été rejeté par Rivka aussi d'une certaine manière, et donc il a un problème avec sa mère. Il y aura un manque féminin et maternel énorme chez Esav, qui va après récupérer lui aussi en fondant une religion sur l'amour. Le manque maternel, la mère représente l'amour avec un enfant. Donc qu'est-ce qu'il va faire Esav? Il va créer une religion, la religion de l'amour, le christianisme. Où finalement ce manque qu'il n'a pas eu avec sa mère, il va le récupérer en créant un Dieu comme ça, qui lui comble ce manque-là. Il va créer même une femme qui va diviniser. Les chrétiens, c'est la Vierge aussi. Tout ça pour expliquer des mécanismes très, très profonds et voir à quel point la Torah est précise. C'était des complexes. C'était des manques, voilà, exactement, qu'après c'est des déviations qui ont fait qu'ils ont créé des religions à partir de manques. Le mettre en scène pour toute fausse religion, c'est quelque chose qui est créé du bas vers le haut de l'homme par rapport à un manque, un fantasme, quelque chose qui manque. Donc c'est ça des fausses religions. On le voit aussi par rapport à l'Église, à sa perception. La femme est complètement rejetée finalement par rapport à ça aussi. Parce que Esav la dimension féminine a été complètement coupée. C'est pour ça que les prêtres, on voit, ne se marient pas dans l'Église. Qu'est-ce que va dire un prêtre catholique? Il va dire que pour se connecter à Dieu, c'est sans la femme. Toute femme dans la vie est un obstacle pour se connecter au divin. Mais ils ont la Vierge. Mais ça représente justement une femme qui est Dieu, on va dire, et qui accouche. C'est la mère de Dieu. Et pour eux, justement, elle n'a pas de relation avec un homme. Pour leur Dieu, c'est la mère de Christ. Justement, parce que, mais qu'est-ce que disent? Elle n'a pas été avec un homme, c'est ça toute la différence. Ah oui. C'est qu'ils ont créé un modèle divin, pas un modèle normal. Ils disent qu'une femme, sans être touchée, a eu ce qu'il y a eu. Parce que justement, il n'y a pas une relation normale entre l'homme et la femme. C'est pour ça que les prêtres ne se marient pas, parce que pour eux, l'Église dit toute connexion avec la féminité, ça empêche la connexion au divin. Donc ça, c'est Esav et Ishmaël, pour comprendre qui sont nos ennemis. Donc ils ont fondé une civilisation, finalement l'Occident s'est construit à partir de ça, à partir de l'Église. Et ce qu'on va voir d'intéressant aussi par rapport à ça, on va voir que nos ennemis, depuis le départ, c'est l'usurpation de l'identité d'Israël que Esav d'abord et Ishmaël ensuite a voulu faire. La substitution. L'Église, qu'est-ce qu'elle a fait quand elle s'est créée? C'est-à-dire qu'ils ont élaboré la théorie du peuple déicide, c'est qu'ils nous ont accusés d'avoir tué ce qui, pour eux, c'est Dieu. Ironie du sort, que le peuple juif a dévoilé ce que c'était Dieu dans le monde, finalement on se retrouve nous d'être accusés d'avoir tué Dieu. Alors que c'était un monde païen, idolâtre, donc on a commencé. Ouais, mais ils nous accusent de... C'est la théorie du peuple déicide, c'est ça. Non, on n'a tué personne. On n'a tué personne, ni un homme, ni Dieu, ni un rabbin, on n'a tué personne. Mais eux, pour nous remplacer, il fallait bien à un moment donné, quand on veut remplacer quelqu'un, il faut l'accuser, donc il faut le peuple témoin que nous sommes, il fallait l'accuser véritablement d'avoir tué Dieu, et c'est comme ça qu'on le remplace. Ils se sont proclamés le Vérus Israël, on va dire plutôt la verrue d'Israël, hein, c'est pas le Vérus, ça va plutôt ça. Et donc ils ont élaboré ça pendant 2000 ans. On a souffert énormément de ces persécutions pendant 2000 ans par rapport à l'Église qui a tout fait pour remplacer Israël en nous accusant. Et j'avais remarqué quelque chose de très intéressant, ce qu'ils ont fait par rapport à ça, l'Église.
c'est qu'on voit beaucoup de similitudes avec la paracha, ces dernières parachas dans le Sefer Bereshit qui traite de l'histoire de Yosef, avec ses 12 frères. Et on voit qu'il y a 12. Yaakov a 12 fils. Et l'Église, on va voir qu'on parle de Jésus avec 12 apôtres. Et là où c'est intéressant, c'est que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un personnage, comme on le sait, Judas, qui est Yehuda chez nous. Yehuda, on a diabolisé Yehuda. Diabolisé Yehuda qui représente chez nous le canal par lequel va se dévoiler la Malchoute et le Mashiach. Donc eux, finalement, pour remplacer et pour nous prendre à nous la source par laquelle Mashiach va passer, ils m'ont remplacé. C'est-à-dire qu'ils ont diabolisé le vrai pour remplacer eux par une fausse source messianique. Ils ont fait ça par rapport à l'histoire de Yosef, ils ont copié. On voit. C'est Yehuda qui a vendu Yosef. Eux, ils ont transformé cette histoire-là en prenant Judas qui a trahi Jésus d'une certaine manière. Et ils ont copié exactement sur le même modèle. C'est incroyable. C'est de manière chirurgicale, ils ont pris véritablement cette paracha et ils ont fondé cette religion par rapport à ça, en prenant ces personnages-là, en les transformant tout simplement avec cette nouvelle religion. Excusez-moi. Oui. Je peux poser des questions? Après. Ouais, merci. Donc ils ont véritablement pris notre essence et transformé véritablement tout pour nous diaboliser. Finalement, le monde entier a été considérablement aujourd'hui, si on parle en Occident encore, on emploie le terme Judas, les gens sont choqués tout de suite. Ça fait référence aux traîtres, ça fait référence à tout un tas de choses négatives véritablement. Donc le travail va être très très dur pour corriger tout ça, cette diabolisation qui a été faite par l'Église, et finalement tout l'antisémitisme qu'on connaît actuel et l'antisémitisme découle de ce shoresh au départ de l'Église, le fait d'avoir diabolisé Israël, d'avoir présenté les choses de cette manière-là pour que finalement il y ait la haine contre nous et se proclamer eux comme la nouvelle Israël. L'Église a fait ça, l'islam dans la continuité a fait exactement la même chose. L'islam est de la religion qui est arrivée en troisième. On sait tous que leur prophète à eux, il a été instruit et enseigné par des juifs. On sait tous que son scribe même était juif. Donc on sait que dans le Coran, il y a toutes des histoires qui sont prises dans la Torah. On retrouve l'histoire d'Adam et Chava. Ils ont pris bien sûr l'histoire d'Abraham. La Kedat Israël, ils ont transformé, ils n'ont pas dit que c'était Israël, ils ont dit que c'était Ishmaël. Pour dire que l'alliance passe par eux justement. Donc il y a une tentative aussi de l'islam de se substituer à nous en transformant les textes véritablement. Mais eux, ils sont forts, les Arabes, quand même, c'est comme quand on fait un tableau, quelqu'un qui a fait la Joconde, par exemple. S'il y en a un qui la copie et qui dit que c'est celui qui est le premier qui est le faussaire. Ils sont forts pour ça. Ah oui. C'est-à-dire que l'original, c'est nous qui l'avons, mais ils disent que nous, on a trafiqué l'original, alors qu'ils sont arrivés des siècles après. Mais ils sont tellement forts dans le mensonge que ça passe. Ils sont tellement doués dans le mensonge que les choses... Ça passe chez eux, mais malheureusement, ça passe aussi dans beaucoup de nations même occidentales. C'est un mensonge qui a marché, mais qui prendra fin, bien évidemment, mais qui a fait quand même beaucoup de mal dans la manière où dans ça a été utilisé. Donc, bon, Hachem, on a traversé 2000 ans d'exil, l'exil de Edom, condition d'être, en traversant ces persécutions, avec la tentative de substitution de l'Église, de l'islam. Comme on le sait, c'est pas un hasard que la mosquée qu'ils ont faite, ils l'ont faite exactement à l'endroit même où il y avait le temple. Justement, c'est le symbole même de pouvoir nous remplacer. L'islam a compté véritablement sur le fait que nous étions en exil. Ils se sont dit, de toute façon, ils disparaîtront, ils seront éparpillés. Justement, ils ne reviendront jamais sur leur terre. Et donc, voilà, c'est l'endroit où vous avez le temple. Nous, on va les remplacer. C'est nous, la nouvelle civilisation élue. La même théorie que l'Église. C'est-à-dire que les Arabes, ils vont dire comme les chrétiens, on a été chassés par Dieu de notre terre à l'époque de la destruction du deuxième temple. On est le peuple maudit. Et donc, nous, on vient remplacer. Voilà ce que l'Église et finalement l'islam dit jusqu'à encore aujourd'hui, jusqu'à ce que finalement nos prophètes ont annoncé le retour de notre nation sur notre terre, et maintenant finalement ça ébranle tout ça. Aujourd'hui l'Église catholique sait très bien qu'elle est en train de s'écrouler, puisque l'Église a fondé toute sa religion sur le fait qu'on devait rester en exil. Donc le jour où on est revenu sur notre terre, finalement ça a ébranlé toutes leurs croyances et tout le mensonge sur lequel ils avaient construit leur édifice. Donc ils le savent pertinemment très bien. L'islam, pareil. Donc c'est pour ça qu'il y a de telles pressions. Les cas de Palestine, c'est récemment, là. Non, mais c'est parce que le moyen de faire ça est d'empêcher. Mais bien sûr. Et le Vatican, en ce moment maintenant, mais pendant des décennies, a alimenté
le problème, Des siècles. et a manipulé, et a financé même le problème ici en Israël, a soutenu, avec le grand moufti de Jérusalem, on va revenir déjà avec Hitler. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque notre peuple a commencé à revenir en Eretz Israël, dans les années-là, une forte alia déjà, la solution finale, c'est quoi? Le plus profond, finalement, c'est d'empêcher le peuple juif de revenir surtout ici, en tant que nation. C'est ça, Amalek. Amalek, ce qui le dérange, c'est pas qu'on soit des juifs éparpillés partout dans le monde, il n'y en a rien à fiche de ça, Amalek. Amalek, ce qu'il veut pas, c'est qu'on revienne ici, qu'on fasse la mission qu'Hachem nous a donnée, qu'on soit une nation, et qu'on dévoile Hachem dans le monde. Et c'est pour ça que les nations se sont associées entre elles, juste avant, finalement, que la renaissance de notre nation, qu'ils ont dit que c'est le grand moufti qui a soufflé à Hitler la solution finale. C'est très, dans les médias, on en parle très peu parce que l'Occident a peur d'irriter le monde arabo-musulman. Mais c'est le grand moufti de Jérusalem qui a soufflé cette idée à Hitler de faire la solution finale. Il fallait, par tous les moyens, empêcher que le peuple juif revienne ici. Parce que si le peuple juif revient là, c'est la réalisation des prophéties bibliques. C'est la fin de l'Église, ça sera la fin de l'islam, du mensonge de Zat Hashem, et Amalek, c'est qu'il est en train de... C'est fini, il est sur la fin. Ils le savent pertinemment très bien. Donc toutes les énergies sont mises dans le mal pour empêcher un processus de dévoilement à travers nous. Et Amalek, on va le voir dans le Sefer Shemot, à la fin de la paracha de Béchalar, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit qu'il capture, il veut prendre le trône divin. Nos maîtres disent qu'il prend deux lettres du nom du Shem Havaïe. On dit qu'Amalek, il a pris le Vav et le He. Et il nous a laissé le Ya, le Yud et le He. C'est quoi le Vav et le He? Justement, c'est permettre de faire descendre les valeurs d'Hachem dans un Kéli, dans le réceptacle, ce réceptacle qui est Israël et Eretz Israël, la nation juive en Eretz Israël. Donc Amalek va tout faire pour empêcher ça. Et aujourd'hui, c'est Amalek qui pousse pour que justement la Judée-Samarie se transforme en un État palestinien, Chasvé Shalom, et que Jérusalem soit partagée. Puisqu'à partir du moment où la Judée-Samarie sera récupérée et sera reconnue par le monde entier, et que ça sera la nation d'Israël reconstruite, ça y est, le réceptacle est prêt, Hachem peut se dévoiler. Et c'est là que le Mashiach ben David va se dévoiler. Parce que le réceptacle sera là. Et tant que le réceptacle n'est pas là, Hachem ne peut pas se dévoiler complètement. Comme le maître enseigne, il y a un processus qui se fait en deux étapes, qui est Mashiach ben Yosef, qui est la reconstruction d'abord du corps d'Israël, le retour, la reconstruction de notre État, sur le plan politique, économique, etc., le corps des choses. Ensuite vient le dévoilement Mashiach ben David, qui va venir mettre la Neshama dans tout ça. Mais sans le corps des choses, s'il manque la Judée-Samarie et Jérusalem et le Beth Amikdash, les choses ne peuvent pas se faire. Donc les nations aujourd'hui mettent le paquet. Ishmaël met le paquet avec Esav. Amalek est là, et d'une certaine manière s'introduit dans tous ces courants pour nous faire barrage. Et ce qu'il faut comprendre aussi par rapport à tout ça de très 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 important, c'est que justement, malgré aujourd'hui toute cette obscurité, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter quand on prend les choses grâce à nos textes, parce que sans finalement se pencher sur nos textes, on ne comprend pas et on entend n'importe quoi. On entend que c'est parce qu'il y a des implantations en Judée-Samarie que finalement on est en guerre, on entend qu'il faut faire une solution, on entend du tout et du n'importe quoi. Mais la réalité des choses, et grâce à la Torah qu'on peut comprendre profondément les choses et ce qui se passe, on comprend tout simplement les nations sont en attente, malgré qu'elles nous maudissent aujourd'hui, de quelque chose, un dévoilement. C'est pour ça qu'ils étaient 70 à Paris, et pas 80 ou 90. Et les nations, qu'est-ce qui va se passer, les nations? Quand on va avoir un langage authentique vis-à-vis d'eux, que, véritablement, on va dire, face à eux, ce que nous sommes véritablement, quelle est notre mission? C'est la Torah qui va nous faire comprendre véritablement la mission que nous avons par rapport à eux. C'est pas juste d'être une démocratie. Quand on dit aux nations, juste nous, on est la seule démocratie du Moyen-Orient, mais ils en ont rien à fiche, ça. Ils en ont des centaines de démocraties en Europe. Ça, c'est pour les goïms, la démocratie, non, on s'en fout. Et Kerry, regardez ce que Kerry a dit dans son discours. Regardez Menachem ce qu'il a dit. Je ne sais pas si vous avez fait attention. À un moment donné, il parlait dans son discours. Il a dit, à un moment donné, il faudra qu'Israël choisisse. Il a dit, on ne peut pas être une démocratie. Voilà. Derrière ça, qu'est-ce qui se cache? Lui, dans son inconscient, il n'a même pas compris ce qu'il a dit. Il était en train de dire que les nations, dans leur plus profond de leur être, attendent qu'Israël reconstruise la Malchoute. C'est ça qu'ils attendent. Tant qu'on dit qu'on est une démocratie comme eux, ils vont nous accuser. Ça va être comme un Satan, les nations, par rapport à nous. On ne joue pas notre rôle. On n'a pas été... Hachem ne nous a pas créé pour qu'on soit une démocratie. Ça, c'est une étape.
C'est-à-dire qu'Hachem, pour que les choses avancent, à un moment donné, comme on dit, c'est voilé. Et en 48, pour que les choses se fassent, il fallait même que ce soit des non-religieux qui arrivent. Parce que si les nations avaient vu qu'il y avait de suite Mashiach ben David qui dit on revient en Israël, on reconstruit la Malchoute et le temple, l'ONU n'aurait pas laissé faire. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Bon, ils vont construire un État, ça va être une démocratie, comme ils viennent de sortir d'Auschwitz, on leur donne une vieille chaussette, ils ressortent d'Auschwitz, toutes les armes arabes vont leur tomber dessus, Israël, dans 2-3 ans, c'est terminé. Donc c'est ça qu'ils pensent, c'est pour ça que l'ONU a laissé faire. Bien sûr qu'ils pensaient ça. Ils savaient pour eux, ils étaient persuadés, c'était un miracle la guerre de 42 d'indépendance. Ils étaient persuadés que les Arabes nous devaient nous exterminer. C'est pour ça qu'ils ont laissé faire. Ils ont laissé faire finalement, ils ont recréé un État, mais voilà, pour eux c'était une démocratie, donc il n'y avait pas de problème. La dimension toraïque, on va dire, elle a été complètement voilée. Hachem a bien fait les choses, il nous a aidés, il a laissé reconstruire le corps, et après petit à petit, comme vous l'avez vu, Baruch Hachem, les choses, là aujourd'hui on voit en Israël de partout, n'importe où, il y a des yeshivot partout, un grand retour à la Torah, une tchouva, même à Tel Aviv aujourd'hui, il y a des synagogues partout, on peut manger kasher, donc on voit que c'est un miracle inimaginable. Qui sait qui aurait pu dire ça il y a 60 ans en arrière? Un vrai miracle. Parce qu'à l'époque, ça a été créé par un sionisme politique, Israël, pas par un sionisme religieux. C'est ce que j'étais en train d'expliquer, parce que Hachem a été obligé de se voiler. Hachem a été obligé de se voiler pour que les choses se fassent. Parce que sinon, les nations, dans leur règne terrible qu'ils avaient contre nous, n'auraient certainement pas laissé recréer un véritable sionisme religieux avec pour but d'être la lumière des nations. Or, la goïm, certainement pas. Donc, voilà comment les choses sont faites. Depuis 60 ans qu'on est arrivé, les choses ont bien avancé, Baruch Hachem, et là, finalement, ce sont les dernières forces que Amalek essaye de mettre. Mais la délivrance est là, on peut la toucher. Il suffit de très très peu. Lorsque le rabbi de Lubavitch, que son scout nous protège, il avait reçu Binyamin Netanyahu à New York, il avait dit, c'est toi qui vas passer le flambeau Mashiach. Mais il avait dit, le rabbi lui avait dit, il manque encore quelque chose. Il a dit, quelques efforts encore pour que Mashiach soit là. Et Netanyahu lui répondait, mais on fait, Rabbi, nous faisons. Et il m'a dit, il faut encore un peu. Et ce un peu, aujourd'hui, il est là, ce un peu, on peut tous le réaliser ensemble. Il suffit qu'aujourd'hui, il y a un dirigeant, déjà, comme Netanyahu à l'ONU, s'il arrive avec une kippa sur la tête, Bezrat Hashem, et qui dit que, tout simplement, écoutez, je vais vous faire une déclaration aujourd'hui qui s'adresse aux dirigeants du monde, et il dit, voilà, vous savez, nous, les Juifs, on a un défaut, d'une certaine manière, entre guillemets, c'est de tout faire à un moment donné pour obtenir le shalom. Donc c'est vrai, on vous a dit pendant des décennies qu'on était prêt à faire des concessions, qu'on était prêt à avoir une solution de l'État, mais finalement c'était se renier nous-mêmes, on vous a menti. On vous a menti. La Judée-Samarie est notre berceau ancestral. C'est là que notre nation est née et qu'elle a pu renaître aujourd'hui, Baruch Hashem. Et donc aujourd'hui, on va vous dire la vérité. Il n'y aura pas d'État palestinien. Aujourd'hui, Israël est en train de se reconstruire. On ne cédera rien, même pas un centimètre. Et si Netanyahu a ce discours-là, vous verrez que par miracle, on ne sait même pas comprendre comment ça va se passer. On ne le tient pas, et c'est pour ça qu'il y a problème. Et comment on va arriver dans ce pays à être unis en une seule idéologie? Les Palestiniens, d'une certaine manière, c'est pareil. Les Palestiniens, lorsque nous-mêmes, nous allons être ce que nous devons être, ils vont revenir de là où ils sont venus, tout simplement. C'est-à-dire que ceux, à un moment donné, et puis ça sera la majorité, ils ne se reconnaissent pas dans une nation juive, parce que le monde arabo-musulman, ce qu'ils ne veulent pas, c'est une nation juive, c'est ça qui les gêne. Pour eux, c'est la verrue du Moyen-Orient. Et donc, lorsqu'on va être ce qu'on va être, c'est pour ça que nos maîtres disent dans le Midrash qu'Ishmaël va faire tchouva. C'est quoi la tchouva d'Ishmaël? Parce qu'à un moment donné, il laisse passer, on dit dans le Midrash, Yitzhak à l'enterrement d'Abraham devant. Et Yitzhak, c'est la Midat Din, justement. Avec Ishmaël, il faudra être din, il faudra dévoiler cette... On dit que Mashiach va s'appeler aussi Mashiach ben Yitzhak, parce que face à Ishmaël, il va dévoiler la force, la Gvoura, le din face à lui. Et Ishmaël, il va comprendre ce langage. Quand il va comprendre que l'alliance passe par nous et qu'on doit reconstruire notre nation, qu'eux, ils ont pris les 3/4 du globe par conquête,
tous les territoires que les Arabes aujourd'hui ont, c'est par le fait qu'ils les ont colonisés, et que nous, justement, on a une terre qu'Hachem nous a donnée dès le départ, avant même qu'on rentre, et c'est par là que l'alliance passe. Et même Ishmaël, tout virulent qu'il est aujourd'hui, avec toute la force qu'il a, lorsqu'on sera comme ça aussi dur face à lui, il va faire chouva, il va nous laisser passer dans la comprendre. Il va comprendre que et uniquement que. Non, il ne se convertit pas. Il va rester à sa place. La chouva, c'est qu'il va rester à sa place. Il va comprendre où est sa place, que sa place n'est pas en Eretz Israël, qu'il ne peut pas nous remplacer, il ne peut pas prendre notre place. Ça va, Nachon. Bien sûr qu'il va s'en aller. Attendez, juste après, si vous voulez les questions à la fin de la conférence, parce que sinon après je perds le fil. Gardez en tête si vous avez une question importante, on le verra. Les questions à la fin, s'il vous plaît. Tâchez, sinon je perds le fil. Donc Ishmaël, pour en revenir à lui, Ishmaël va comprendre justement lorsqu'on va dévoiler la dimension d'Yitzhak face à lui. Lorsque, par rapport au Beth Amikdash, il n'y aura plus le même discours qu'il y a aujourd'hui. Comment c'est possible dans notre pays aujourd'hui qu'on demande à un juif de fermer la bouche quand il monte sur le Harabaït? Comment Ishmaël il peut comprendre un langage comme ça? Il prend ça pour de la faiblesse. Pire que ça même. Je ne veux même pas penser dans sa tête ce qu'il pense. Ça doit être horrible ce qu'il doit penser. Parce qu'il sait très bien, les Arabes le savent très bien que le Harabaït c'est à nous, ils le savent très bien. Mais eux, dans leur fanatisme et dans leur volonté aussi de nous prendre notre place, profitent de cette faiblesse-là. C'est quoi ce discours face à lui de dire mais on ne va pas les irriter et on ne va pas déclencher une troisième intifada? C'est shalom de parler comme ça face à Ishmaël. Il va la déclencher avant même que tu as fini de fermer la bouche lui, quand il entend parler comme ça. C'est comme ça qu'il fonctionne. Attention, il faut comprendre que ce n'est pas un défaut. Parce que nous-mêmes, on a besoin de dévoiler cette force-là face à lui. Il ne faut certainement pas tomber dans l'erreur que font les Occidentaux à critiquer, à dire ah non, on représente les valeurs morales et il faut amener la démocratie dans ces pays-là. Pas du tout. Parce que la sévérité et la rigueur qui est bien utilisée, qu'on trouve chez Ishmaël, qui lui l'utilise à l'excès bien sûr, donc ça se transforme en défaut. Comme disent nos maîtres, toute qualité à un moment donné qui est exagérée se transforme en défaut. Mais si elle est bien utilisée, la sévérité, la rigueur et la force sont de grandes valeurs. Israël est sorti d'où? D'un équilibre. Pas seulement du chesed, mais de la gvoura aussi. Ce qu'on appelle la splendeur, la royauté, la tiferet de Yaakov, elle est sortie d'un équilibre entre le chesed, qui est la bonté, la construction en temps, mais aussi la rigueur, la force, le dîme, la justice. Ce sont deux sphirotes fondamentales, et Israël a été créé à partir de ça. C'est l'équilibre entre les deux. Il ne peut pas avoir ou l'un ou l'autre. Et nos deux ennemis sont déséquilibrés parce que, finalement, on n'a pris qu'une mida à construire une religion à partir du chesed, et Ishmaël a fondé sa religion à partir du seul mida, la mida tadin, et donc il manque l'autre. C'est pour ça qu'il y a des déviations, des équilibres l'un et l'autre. Donc par rapport à l'un à l'autre, d'une certaine manière, on sait comment fonctionner et quelle mida il faut utiliser. Par rapport à Ishmaël, il faut utiliser la force, c'est comme ça qu'il comprend. Ishmaël, il faut tout simplement être ce qu'on est et lui dire qu'il n'est pas à sa place, lui dire qu'il y a eu des erreurs, qu'on lui a fait croire, que beaucoup de nos dirigeants, pour essayer de faire des compromis à un moment donné, ont dit des choses, mais que c'est faux. Il ne faut pas lui faire croire qu'à un moment donné, il a une légitimité sur cette terre, c'est pas vrai. Il n'en a aucune. Il ne peut même pas dire à un moment donné, j'étais le fils d'Abraham, c'est pas vrai. Ishmaël, c'est le fils d'Abraham. Abraham. Il manquait la lettre E. Il n'était pas encore Abraham. Il n'était pas le fils d'Abraham. Donc, il ne peut même pas revendiquer quoi que ce soit. Et puis, de toute façon, comme le maître l'enseigne, la promesse était faite à Abraham, à Yitzhak, mais le don d'Eretz Israël véritable a été donné à Yaakov. Et donc Yaakov, c'est les 12 tribus. Et donc Esav et Ishmaël n'ont plus rien à voir de toute manière. Donc ils ne peuvent rien revendiquer. Mais il suffit tout simplement qu'un dirigeant, s'il est imprégné de Torah et connaît nos textes, il peut parler à l'ONU, sans problème. L'ONU, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, ah la Bible, quoi. Vous savez qu'à l'entrée de l'ONU, il y a un verset du prophète Ésaïe. Donc ils sont bien contents de citer la Bible quand ça les arrange. Les États-Unis prêtent serment sur la Bible. C'est facile de répondre à ça. Il a dit, vous voulez amener la paix ici au Proche-Orient. Vous prêtez serment sur la Bible. À l'ONU, vous avez des versets de nos prophètes. Tenez-vous à ce qui est dit. Regardez, on est le seul peuple au monde qui a un contrat signé. Qui a un contrat signé depuis des millénaires, que quoi cette terre est à nous, qu'elle a été donnée par Hachem. Quel peuple, à un moment donné, peut dire
Aucun. Toutes les civilisations elles se sont faites comme ça par des conquêtes, par des trucs, par des colonies justement véritables. Ils ont volé. La France, mais un pays comme la France qui vient donner des leçons d'or, ils ont tout volé. La France a volé la Corse, la France a volé les territoires. De partout, ils ont tout volé. Comment ils peuvent parler et oser dire à un moment donné Israël? C'est la folie. Les États-Unis, comment ils ont fait? Ce sont des colonies. Les Anglais, c'est tout. Les Arabes, n'en parlons pas. Ils sont partis de la Mecque d'Arabie, ils ont tout colonisé, tout le Moyen-Orient, jusqu'à s'arriver en Algérie, en Tunisie, c'est tout des conquêtes, ça. C'est pas des terres qui étaient à eux au départ. Ce sont des colonies. Et ils viennent nous dire à nous, c'est nous faire la morale. Mais parce que ils essayent d'une certaine manière de faire encore la morale, parce que tout simplement, il y a encore des manques et des tikkunim à faire chez nous. Lorsque nous, on aura fait quelques réglages, on s'assumera totalement qu'on aura pris... Non, c'est ça. Mais quand on aura un langage clair avec eux, que nous sommes la nation d'Israël ici, et que notre mission, elle est de révéler Akadosh Baruch Hu dans le monde, on verra par miracle, comme il y en a eu, et on peut témoigner qu'il y en a eu des miracles pour le peuple juif depuis des millénaires. Vous voyez que les nations vont nous comprendre. Et la réalisation des prophéties de Zacharie, quand il va dire que les nations seront accrochées au pan de l'enlèvement de Tzitzit, elles vont se réaliser, celles-là aussi. Celles-là aussi vont se réaliser. Quand Isaïe dit que le temple sera une maison de prière pour tous les peuples, c'est vrai, ça va être ça. Combien de non-juifs reviennent à la Torah aujourd'hui? Quand il y a des vrais enseignants de Torah qui diffusent une Torah profonde. Vous en connaissez des centaines et des centaines. Pourquoi? Parce qu'ils ont véritablement un juif qui dévoile véritablement ce qu'il est. Il dévoile la Torah d'Israël. Rien ne tient devant la vérité. Et les non-juifs reviennent aujourd'hui par centaines de milliers, dans les courants de Bnei Noach, etc. Il y en a plein. Parce qu'ils ont affaire à des gens qui ne voilent pas leur dimension. Les rabbanim, comme on en a francophones, on en a des très bons. Moi, je suis très proche du Rav Dinovich, du Rav Yoel Ben Arouche, c'est une Torah extrêmement profonde. Donc, qui c'est qui tient devant ça, devant nos maîtres? Personne. La Torah, elle s'enracine dans les dimensions les plus élevées. Rien ne tient devant la vérité. Et un non-juif, même le plus éloigné qu'il est, il revient. Il comprend. Il comprend véritablement. Il n'a même plus un complexe par rapport au fait qu'on peut dire, des fois, cette peur que dans les non-juifs, quand on dit Israël était le peuple choisi. Quand un maître d'Israël explique la notion de choisi, il ne veut pas dire qu'il est inférieur à nous. C'est une question de fonction. Il y a des fonctions. De la même manière que au sein même d'Israël, il y a des Kohanim, il y a des Lévim, mais il y a des Israël, il n'y a pas à avoir de complexe. Chacun a sa mission, chacun a son rôle. Moi, je ne vais pas être complexé d'un Kohen parce qu'il va rentrer dans le Beth Amikdash. Moi, je suis en Israël, je suis content d'être Israël. Je n'ai pas envie d'être Kohen. Chacun a sa mission. Et moi, ce que je vais faire moi en tant qu'Israël, le Kohen ne peut pas le faire. Les nations, dans nos textes, il n'est pas dit qu'à un moment donné, on va leur dire comment mettre le pied, mettez le pied droit là, le pied... Non, elles vont se réaliser par elles-mêmes. Nous, on va être le canal par lequel on va leur donner comment se réaliser. Et comment reconstruire le monde, l'unité d'Hachem dans ce monde, avec nous. Et les nations vont se réaliser par elles-mêmes. Nous, on va leur donner le code qu'est la Torah d'Israël et comment elles-mêmes, elles vont se connecter à Hachem, sans les 613 mitzvot, de leur manière à eux, par justement les 7 lois de Noah beaucoup plus approfondies, etc. Mais les nations vont trouver leur place et leur rôle à côté de nous. Quand on va leur expliquer l'importance. De la même manière, je vais encore plus loin que ça. Les nations, nous-mêmes, ne pourrons pas nous réaliser s'il n'y a pas les nations à nos côtés. La Géoula, c'est Israël et les nations. C'est pas seulement Israël. C'est pas seulement notre Géoula, nous, ici. Ça, c'est un degré, mais la finalité des choses, le dévoilement de Mashiach ben David, sinon c'est la Géoula d'Israël et de l'humanité tout entière. Qui sera un monde reconstruit dans l'unité d'Hachem. C'est aussi en gêne. Je voulais ajouter quelque chose par rapport à ça de très important. La Torah gêne énormément aussi par rapport à ça. Parce que qu'est-ce que fait l'Occident? L'Occident par rapport à la Torah, qu'est-ce que veut faire aujourd'hui le monde occidental? Aujourd'hui, le monde et même l'islam veulent créer un monde uniforme. Où finalement, toutes les identités et tous les peuples sont noyés sous une même idéologie. Les identités, les cultures disparaissent en Occident. C'est enseigné dans la tour de Babel, c'est ce qu'a voulu faire Nimrod. Un seul langage, il n'y a plus de différence. Tous les peuples sont effacés. L'islam, c'est pareil. L'islam, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut convertir le monde entier à sa religion. Il n'y a plus de place pour rien. Tout le monde va devenir musulman.
C'est-à-dire qu'on efface toutes les identités, les cultures, etc. C'est la fin de tout. La Torah, c'est tout le contraire. La Torah, elle veut permettre à chaque nation, même non juive, de se réaliser telle qu'elle est, dans sa structure. Elle veut rien, elle ne cherche certainement pas à ce shalom que de convertir tout le monde au judaïsme. C'est pas ça le projet divin. Il y a Israël et il y a les nations qui elles-mêmes, par leur propre identité, leur propre culture, vont se connecter à Hachem. Ça gêne aujourd'hui par rapport à l'idéologie mondiale des Occidentaux qui veulent un monde uniforme où tout le monde est pareil. Donc la Torah, d'une certaine manière, et ce que nous, on dévoile par rapport à ça, ça pose un problème aussi qu'il ne faut pas perdre de vue et oublier. Il nous reste encore un petit quart d'heure. On a bien avancé, Baruch Hashem. Et pour revenir, pour terminer quelque chose de très 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 important, on a essayé de décrypter au mieux qui sont nos ennemis et quel est leur but, pour mieux comprendre notre rôle et notre mission et comment agir par rapport à eux. Maintenant, nos maîtres disent toujours que d'abord, avant toute chose, il faut regarder les problèmes où ils sont chez nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour arriver à la Géoula, comme nos maîtres enseignent, à nous reconstruire véritablement, à créer l'unité dans notre peuple? Parce que comment on va réussir à créer l'unité dans le monde si elle n'y est pas chez nous? C'est ça le problème. C'est ça tout le conflit qu'on voit dans la Torah entre Yosef et Yehuda, par exemple. Yosef, il incarne, comme disent nos maîtres, un modèle. Nos maîtres expliquent quelque chose de très profond par rapport à Yosef et Yehuda. C'est exactement les dimensions que nous avons aujourd'hui. Yosef, il incarne un modèle très très haut, le tzaddik, qui finalement est coupé de tout. Il peut même se retrouver en Égypte au milieu des tentations, il ne bouge pas, parce que c'est le tzaddik, très élevé dans la Torah. Mais il ne se confronte pas au monde, c'est-à-dire qu'il se sépare du monde. Le mal, il ne touche pas, il ne cherche pas à le transformer. Ce n'est pas le cas de Yehuda, disent nos maîtres. C'est pour ça que la malchoute passe par Yehuda, parce que Yehuda, ça va être la capacité de transformer le mal en bien. C'est beaucoup plus difficile. Et comme on le voit aujourd'hui dans notre peuple encore, quelqu'un qui par exemple va être déconnecté, un religieux à un moment donné qui est déconnecté de la réalité concrète de ce monde, de la matérialité, c'est un problème. Si demain je reste dans ma yeshiva et que je ne m'occupe pas du monde, les Rechaïm continuent à prospérer. C'est pas bon. Je dois être à la yeshiva et je dois transformer le monde derrière. C'est ça que